Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Je m'appelle Cécile Bachevaux et je travaille au GICPER qui est un organisme fondé sous l'égide de France Chimie. Vous êtes en train de visionner le tutoriel consacré à l'arrêté du 11 avril 2017 relatif aux entrepôts rubrique ICPE 1510. Si vous ne savez pas de quel régime administratif ICPE dépend votre entrepôt, je vous conseille de suivre les deux premières parties de ce tutoriel dédié au périmètre 1510. Je vous souhaite un bon visionnage. L'arrêté du 11 avril 2017 comporte un certain nombre de prescriptions techniques. Cette partie a pour objectif de vous donner un aperçu des termes qu'il est important de connaître. L'arrêté du 11 avril 2017 modifié est entré en vigueur au 1er janvier 2021 et deux dates sont à retenir. La date du 1er juillet 2017 et la date du 1er janvier 2021. Ces deux dates se réfèrent au dépôt de dossier complet de l'installation. Les installations dont le dossier administratif a été déposé avant le 1er juillet 2017 sont les installations existantes 1510. Pour les installations dont le dossier administratif a été déposé entre le 1er juillet 2017 et le 1er janvier 2021, ces installations sont dites nouvelles 1510. Les installations existantes, hors périmètre 1510, sont les installations dont le dépôt de dossier administratif est antérieur au 1er janvier 2021 et qui n'étaient pas classées 1510 au 31 décembre 2020. L'installation dont le dépôt de dossier est enregistré entre le 1er juillet 2017 et le 1er janvier 2021 ne concerne que la catégorie des installations nouvelles 1510. Au 1er janvier 2021, 6 situations administratives pour les entrepôts existent. Les projets de création ou de modification des entrepôts, dites installations nouvelles, sont les installations dont le dépôt de dossier est postérieur au 1er janvier 2021. Les installations nouvelles devront respecter l'arrêté du 11 avril 2017 modifié dans son intégralité. Pour les installations nouvelles 1510, deux situations existent après le 1er janvier 2021. Soit la situation administrative de l'entrepôt reste inchangée et l'installation est dite nouvelle, soit la situation administrative de l'entrepôt a évolué suite à la parution du nouvel arrêté et l'installation est dite nouvelle avec un régime modifié. De manière analogue, deux situations existent pour les installations existantes 1510. Soit le régime au 1er janvier 2021 est inchangé, soit le régime est modifié et l'installation rentre dans la catégorie d'installation existante avec un régime modifié. Pour les installations existantes, autres 1510 au 31 décembre 2020, l'extension du périmètre de la rubrique 1510 peut faire évoluer le régime de l'installation qui peut se retrouver dans le périmètre de l'arrêté au 1er janvier 2021. Ce sont les installations existantes nouvellement classées 1510. Ces installations en particulier disposeront d'exigences adaptées à leur situation. Les installations toujours hors périmètre 1510 au 1er janvier 2021
ne sont pas concernés par ce présent arrêté. La définition des textes à prendre en compte pour vos installations étant complexe, des outils dédiés 1510 sont disponibles sur la plateforme Nouvelle réglementation Céveso, entrepôt, liquide inflammable. Certaines prescriptions techniques font appel à différents termes spécifiques à l'arrêté du 11 avril 2017. Ces définitions sont disponibles à l'annexe 1 de ce présent arrêté. Dans les définitions importantes que je vous recommande de lire, la définition de matière ou produit combustible, de cellules, de liquide et solide liquéfiable combustible, de cellules, de liquide inflammable, de liquide et solide liquéfiable combustible, et enfin la définition de matériaux ou produits incombustibles. Pour les prescriptions des liquides inflammables, vous devrez vous familiariser avec les notions de liquide miscible à l'eau, de liquide non miscible à l'eau et de contenant fusible. Ces définitions sont issues de l'arrêté du 24 septembre 2020, arrêté spécifique aux récipients mobiles de liquide inflammable. Par la suite, les notions soulignées en pointillés en vert vous indiqueront que le terme au sens 1510 a été explicité au niveau de l'annexe 1 du présent arrêté. La partie de ce tutoriel est consacrée à l'état des matières stockées. Ce document consiste à recenser les matières dangereuses et non dangereuses sur votre site. Il est exigé pour les entrepôts soumis à enregistrement ou autorisation. L'exploitant doit tenir à jour un état des matières dangereuses stockées, mais aussi un état des stocks des matières combustibles, non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature ICPE. Les matières et déchets qui présentent un risque spécifique en cas d'incendie, comme les matières radioactives, les piles et les batteries, seront renseignés. Enfin, un plan général des zones d'activité et de stockage pour réaliser cet état est joint à l'état des stocks. La fréquence de mise à jour de l'état des stocks est quotidienne pour les matières dangereuses et hebdomadaire pour les produits hors matières dangereuses. Le recalage périodique par inventaire physique est réalisé annuellement, à minima, avec possibilité de le faire de manière tournante. L'état des stocks est mis à disposition dans des lieux et par des moyens convenus à l'avance avec le préfet, le S10, l'inspection ICPE et les autorités sanitaires. Il est accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, d'accident ou de tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Il est référencé dans le POI lorsqu'il existe. L'état des stocks est à réaliser pour le 1er janvier 2022. Les principaux objectifs sont l'aide aux services de secours pour maîtrise du sinistre, pour notamment sélectionner les moyens d'extinction adaptés aux substances qui brûlent, un outil pour permettre aux inspections des installations classées de suivre l'évolution de la structure ainsi que les risques industriels rattachés, un outil pour le préfet afin de gérer la cellule de gestion de crise et communiquer sur un éventuel sinistre. Un état des stocks synthétiques sera notamment communiqué spécifiquement au préfet. Et enfin, l'état des stocks permettra à l'Agence régionale de santé d'améliorer la maîtrise des risques sanitaires en cas de survenue d'un sinistre. Un tutoriel spécifique est mis à votre disposition sur la plateforme Nouvelle réglementation Céveso, entrepôt, liquide inflammable.